Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on rentre de la rivière, on a été se baigner, parce que là, ça y est, c'est reparti pour les fortes chaleurs. Monsieur, il est là, il a chaud. Est-ce que tu veux montrer ta tête? Non, bouge trop. Voilà, c'est comme ça qu'il veut faire, avec maman. Tu veux un bisou? Oui, moi j'aime pas les bisous, tiens, il comprend maintenant. Il y a Oak, il arrive, il était parti plus loin. Il est là, Oak. Donc vous allez voir, hein, maintenant ils sont devenus super copains. Ils sont trop heureux tous les deux ensemble. Donc voilà, dans ce vlog, vous allez voir mon petit quotidien. On est 15 jours là assez mouvementés entre l'arrivée de Pilou. Puis vous allez voir, je vais retourner au petit haras où j'étais dans les premiers vlogs. Plus quelques plantations et toutes les récoltes. Parce que là, dernièrement, les récoltes, il y a beaucoup de travail. Donc, je vais essayer de filmer mon introduction sans être interrompue par un chien toutes les 30 secondes. C'est pas gagné. Il vient de faire un bruit de cochon. C'est n'importe quoi. On voit qu'il est juste en face. Hein. Alors vous allez voir, Pilou, il est très collant. Je pensais que Oak était le plus collant des chiens que j'avais eu jusqu'à maintenant. Faut dire que Juna était très indépendante, donc en fait, du coup, je trouvais Oak très collant. Et en fait, j'ai trouvé son maître, hein, ça y est. Hein, Pilou, c'est l'équivalent de Oak x2. Donc voilà, il est tout le temps, vous allez voir, dès que j'essaye de filmer, il se met entre moi et la caméra. Enfin, bon. Voilà, je voulais vous remercier tous pour vos gentils commentaires que vous avez laissés dans la dernière vidéo pour l'arrivée de Pilou, c'était trop adorable. D'ailleurs, Pilou qui ne s'appelle plus Pilou, tu t'appelles comment maintenant? Il s'appelle Floki. Voilà, donc ça y est, on a changé son nom. Je l'ai changé très rapidement en fait. Hein. D'ailleurs, quand j'avais posté la vidéo, je connaissais déjà son nouveau nom, mais voilà. Je voulais bien prendre le temps de réfléchir, mais ça y est, c'est sûr et certain. J'avais beaucoup hésité avec Loki, mais Floki, parce que Loki c'était un dieu nordique qui, vu comment il est gentil en fait, je trouvais que ça lui correspondait pas trop. J'aimais bien le nom, du coup voilà, j'ai un peu adouci. Puis bon, c'est en référence à une série, pour ceux qui connaissent, on verra. Je voulais aussi remercier encore une fois tous les tipeurs. Bon, je vous remercie tout le temps individuellement, mais là vous allez voir, je vais commencer les premiers investissements. Grâce à vous pour ma petite ferme Lunasa. Surtout là j'en avais vraiment très très besoin parce que ça y est là les récoltes ça donne à fond, ça commence vraiment à avancer, ça se concrétise. Du coup je voulais vous remercier encore une fois. Non mais ce chien c'est une loque. Regardez-moi ça. Sérieusement. Tu sers à quoi toi? Ça sert pas à grand chose hein. Je comprends pourquoi on t'avait appelé Pilou. Il y a Wak, il est juste là. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner et je vous dis à très vite. Coucou! Du coup, cette semaine, je vais faire des plantations. Je vais réattaquer les plantations sur le terrain de Lunasa. Et donc, moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de commencer par la camomille matricaire, parce qu'elle est déjà en fleurs et tout. Donc, je vais la replanter. Je suis pas sûre d'avoir le bon nom. Je crois que j'en ai pas totalement assez. Bon, j'en ai ressemé. Puis, je vais voir si je peux pas diviser des touffes. De toute façon, il y a des petites pommes partout. Donc, voilà, les camomilles matricaires que je vais planter cette semaine. Faut que je fasse la bergamote sauvage, une rangée de thym commun, et il faudrait que je m'occupe aussi de planter les romarins officinales. Et puis, c'est déjà pas mal. Oui, cette semaine, je serai pas là tout le temps, parce que maintenant, là, je vais bientôt reprendre. Je vais garder le petit haras que je gardais au tout début dans mes premières vidéos. Et puis, il y a Floki. Alors là, il est attaché. Parce que monsieur, ce matin, il a trop fait le fou. Il a fait sauter un point. Il s'est fait opérer hier. Il s'est fait stériliser. Ouais, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, du coup, je vais faire un pansement. Et là, je l'attache pour qu'il court un peu moins dans tous les sens. Surtout que j'aimerais aussi qu'il apprenne à pas courir après les chatons quand ils sont sur le terrain. Enfin, les chatons, les chats. Ils sont grands maintenant. Mais voilà, il dit rien à la maison. Mais dehors, Oak, il le fait un peu de courir après les chats quand ils sont dehors.
Il le fait pas trop quand ils sont sur le terrain, mais quand ils sont dans la rue. Après, Oak, je sais que lui, il s'arrête, il va pas les attraper. Et Floki, bah, je le connais pas encore assez pour savoir s'il veut les choper ou pas. Donc, puis bon, vu qu'il c'est un beau pépère, voilà, je prends mes précautions. Alors, je le lâche sur le terrain, là, en général, quand je travaille. Mais bon, comme aujourd'hui, et il a fait la bêtise de faire sauter un point, plus je veux que les chats, ils se rassurent un petit peu, là. Je vais le tenir un petit peu attaché. Enfin, je dis ça, mais à mon avis, ça va pas durer longtemps. Parce que moi, j'aime pas trop tenir mes chiens attachés. C'est un truc qui me dérange beaucoup. Mais bon, là, je vais voir. Je vais essayer de le tenir au moins ce matin. Comme ça, je peux faire mes plantations tranquilles. Parce que c'est pareil, il est très très collant. Bah, il est pas gênant parce qu'il fait bien attention et tout. Hier, je faisais mes récoltes. Il n'y a pas de souci. Il se met pas dans les allées. Voilà. Mais bon, il me colle, quoi. Donc là, pour les plantations, au moins, je vais voir. Non, Floki, non. Touche pas. Voilà, il écoute bien. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas, il s'est pas fait vraiment mal, hein. Il a juste fait sauter un point, c'est rien. De toute façon, en général, moi, enfin, mes animaux, ils se font toujours sauter les points, hein. Je sais pas les autres. Bah, faudrait les enfermer, pas qu'ils bougent. Moi, du coup, c'est pas trop mon truc, hein. Donc, on va voir, on va surveiller. Donc, je vais faire les camomilles matricaires ce matin. Allez, c'est parti. Ils sont tellement beaux tous les deux. Là, je suis partie chercher une bouteille d'eau, juste vite fait. Et en fait, ouais, qui me suit même pas, quoi. Il reste à côté de son copain Flo qui fait bah, moi, s'il est attaché, je reste avec lui, tant pis. Ils sont trop mignons. T'es content d'avoir un copain, hein? Tu le lâches pas, ton copain. T'es content, hein? Bah oui. Oui, oui, t'étais malheureux tout seul. Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vais refaire des clés. Parce que là, le séchoir, il commence à être vite bien plein. J'ai besoin de refaire des clés. Donc, grâce aux personnes qui ont fait des dons sur le financement participatif, j'ai pu racheter donc, de l'étamine. J'en ai pris 7 mètres. Donc, ça devrait me faire déjà... Ouais, il me manque 4 clés. Puis, je vais faire peut-être 3 autres petites clés. Donc, voilà, je vais pouvoir les faire avec ça. Puis, ben, au pire, ça m'en fera d'autres pour d'autres clés que je veux faire dans la deuxième partie du séchoir. Donc, voilà. Et donc, j'ai racheté une agrafeuse parce que la mienne, elle allait pas du tout. C'était un truc que j'avais acheté 4 euros et en fait, je passais des heures pour mettre une agrafe, je devais en passer 10 ou 20. Donc voilà. Donc là, j'espère que celle-ci, elle va bien fonctionner. Donc voilà, donc ça, c'est trop cool. Merci à ceux qui ont fait des dons sur le financement participatif. Ça m'aide beaucoup. Et là, ben, c'est avec ça que je vais faire la structure des clés. Donc ça, c'est de la récup. Voilà.
Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vais m'occuper de cette plate-bande ici et de celle d'en face. En fait, je veux planter juste je vais semer mes haricots grimpants pour qu'ils montent sur la structure. Donc là, vous commencez à les connaître, les plates-bandes. J'ai des oignons le long, des betteraves roses et au milieu, donc j'avais des fèves. Donc là, je suis en train de les enlever. Donc je les coupe au ras du sol. Donc je vais vous montrer, j'ai commencé à le faire sur l'autre plate-bande. J'ai déjà tout enlevé. Donc j'ai tout coupé au ras du sol, voilà, comme ça j'ai l'espace pour replanter ici tous mes petits haricots grimpants. Et donc ça donne ça. Donc là, vu qu'il y a eu énormément de pluie en très peu de temps, elles ont eu tendance à noircir, un peu moisir. Donc l'Écosse, là, j'en ai pas récupéré beaucoup. J'en ai pas mal qui ont donc complètement noirci comme moisi. Et les graines, elles sont pas top dedans. Donc je les mets à part, je les jette et je les mettrai au composteur. Donc ce qui est génial quand vous cultivez des fèves ou d'haricots ou des choses comme ça, tout ce qui est de la famille des fabacées en gros, c'est que vous nourrissez aussi votre sol. Donc c'est pour ça que je coupe juste les tiges et que je laisse la racine dans le sol. Parce que si vous regardez sur la plante, vous allez voir des petites boules comme ça là, tout le long des racines, vous voyez des petites boules. Et en fait, ces petites boules, ce sont des nodosités dans lesquelles vivent des bactéries qui sont en symbiose avec la plante. En gros, pour résumer, la plante, elle nourrit les bactéries grâce au carbone et les bactéries captent l'azote de l'atmosphère et le réinjectent dans la plante. Et donc, c'est une symbiose. Et quand vous laissez décomposer donc votre plante, vos racines et tout ça, donc ça s'intègre dans le sol et ça sera disponible, digéré par d'autres bactéries, d'autres micro-organismes et disponible pour les plantes à côté par la suite, en résumé. Voilà. Coucou! Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous avez déjà vu. Là, je me réoccupe des chevaux. Voilà, que j'avais gardé aussi dans les premiers vlogs là, au mois de février. Donc là, je vais m'en occuper pendant quelques jours. Donc c'est cool, j'adore faire ça. Ils sont trop mignons. Hop, coucou, ça va? Il y a plein de bébés. Ah, mon petit gars. C'est le seul petit garçon du troupeau là. Ah, mon petit loup. Oh, il est trop mignon. T'es trop mignon. Tu fais des câlins à ta maman. Du coup, voilà, je m'en occupe les matins et les soirs. Puis je dors sur place. Il y a aussi une petite chienne et quelques chats. Donc voilà, c'est trop sympa. J'aime bien. Puis je vais en profiter pour récupérer du crottin et un petit peu de vieux foin. Parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas tout mangé. Parfois, ils en laissent un peu, toujours par terre. Puis ça prend l'humidité et tout. Donc du coup, je vais pouvoir le récupérer pour pailler le potager. Parce que tant qu'à faire, moi je préfère éviter de prendre du beau foin ou de la bonne paille toute neuve. C'est un peu dommage. Là,
Là au moins, voilà, la petite chienne de la maison qui me suit partout quand je m'occupe des chevaux. Et la petite Annès qui me suit aussi partout, elle est trop mignonne elle. Bon, ils sont tous trop gentils, ils sont habitués à être papouillés. Ça c'est des petits chevaux sauvages ça. Hein, oh là là. Là, je vais récupérer du vieux foin que les chevaux n'ont pas mangé et qui a pris l'humidité avec toute la pluie qu'il y avait eu. Et je vais m'en servir pour pailler le potager. Moi qui me plaignais, qui restait trop près, enfin qui me plaignait, qui était étonné, Floki, une semaine avec moi, ça y est, c'est redevenu un chien sauvage. Hein. Ah, ça me fait trop plaisir là depuis tout à l'heure avec Oa qui s'éclate, il court dans tous les sens, ça fait trop plaisir à voir. On les voit même plus. C'est joli ici. Petite balade du soir. On est bien. Ils sont trop heureux. Ah bah là, il y a plein d'odeurs ici. Ils savent plus où donner de la tête. Mais ça va, il revient super bien quand je l'appelle, Floki. Bah, il est comme Oak. En plus, comme il ne quitte pas Oak, c'est cool. Oh, puis là, je commence à avoir vraiment confiance en lui. Je vois qu'il revient. Même quand il part après une piste, il revient direct. Il n'y a pas de souci. Coucou. Du coup, aujourd'hui, ça y est, là, on est reparti pour des chaleurs insupportables. C'est 10h, il fait déjà presque 30 degrés. Donc je vais arroser le potager. Ça fait un petit moment que je n'ai pas arrosé, mais bon, dernièrement, il y avait bien plu. Enfin, voilà. Je vais arroser le potager, puis en même temps, ben, comme je récupère du foin qui a un peu moisi dans le petit haras, je vais repailler. Parce que j'avais pas paillé avant. Enfin, il y a un petit peu de paillage, mais j'avais pas repaillé avant. Comme il pleuvait, pour que l'eau puisse rentrer directement dans le sol. Voilà. Là maintenant, vu qu'ils annoncent encore des températures insoutenables, là ils annoncent de 40 degrés. Bon, bref, on verra comment le potager va supporter ça. Mais on est reparti pour une période de galère.
Coucou. Tout à l'heure, du coup, j'étais en train de filmer une prise de vue en gros pour vous montrer les plantations en fleurs. Puis comme vous avez vu, je suis tombée sur une petite buse qui était couchée dans l'herbe. Bon, en fait, elle vole pas. Elle va pas très bien, je pense, hein, forcément, hein, si elle vole pas. Et elle a un de ses yeux, un œil qui est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle a pris un coup en fait vers un œil de l'autre côté. Bref, il y a une toute petite marque et puis celui-là il était un petit peu abîmé, j'avais l'impression l'œil, mais bon, c'est très léger. Donc j'ai contacté la LPO. Ils essayent de me trouver un bénévole. Bon là ça fait déjà plusieurs heures hein, qu'elle est là. Et elle a déjà mangé un petit peu, donc c'est plutôt bon signe. Elle se mettait debout tout à l'heure. Bon là, elle a peur de moi hein, forcément. Je vais lui remettre de la viande parce que j'en avais mis juste un tout petit peu. Puis bon elle a mangé. Donc voilà, on va voir. Hein. J'espère qu'ils vont trouver un bénévole. C'est pas sûr. Il m'a dit avec les vacances il n'y a pas grand monde. Donc puis bah, moi je sais pas m'occuper d'une buse. Donc bon ça me fait de la peine. J'espère que qu'ils pourront et que, ou en tout cas que moi j'arriverai à faire quelque chose, mais bon je sais pas si elle a quelque chose de cassé, moi je sais pas quoi. Je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. Là je vais vous laisser ici, je vais refermer sa boîte pour pas la déranger, je lui ai remis à manger et puis on verra bien. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un quand même, et je vais vous laisser ici. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt.